ekolo monene tobosana te Kongo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo. Après le fatidique débat sur la Constitution qui aboutit à son changement, l'heure a sonné pour les états-majors politiques de se lancer à la plus rude épreuve, celle de la présidence du 20 mars 2016. Partiront ou partiront pas, voilà ce à quoi est confrontée l'opposition congolaise. C'est donc dans cette perspective que nous avons cru nécessaire recevoir sur ce plateau le président de l'ARD, Mathias Nzon. Question de lever le voile sur le refus des leaders du collectif de l'opposition congolaise de participer à cette cause. Merci donc de nous suivre avec attention. Mesdames et messieurs, chers amis du plateau Parlons Congo, voici un deuxième numéro que nous mettons à votre disposition à un moment propice. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau, comme je l'ai dit tantôt, le président Jean-Mathias, président de l'ARD, en partie, faisant partie, de ne pas se répéter, du collectif des partis de l'opposition congolaise. Alors, avec lui, nous allons tenter de faire la ronde, question de lever le voile sur les grandes questions de l'heure. Bonjour, Président. Bonjour. Nous vous remercions, Madame le Président, de nous avoir ouvert vos portes. Question d'échanger avec vous dans l'objectif surtout d'illuminer et d'éclairer les Congolais sur la vie politique nationale, surtout qu'aujourd'hui nous parlons de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Et d'entre les jeux président, en tant que politique, nous croyons et nous pensons que vous êtes dans l'actualité. Un petit commentaire de votre part sur les actes qui, en fait, ce qui s'est passé au Burkina Faso, je veux dire les crimes perpétrés par les terroristes. Oui, je l'ai suivi depuis ce matin. En tout cas, c'est déplorable. Mais ça montre une chose, c'est que même l'Afrique est toujours victime du terrorisme. Ce qui se passe à Ouagadougou montre qu'aucun pays n'est épargné. Même nous, qui sommes très loin des zones du théâtre, nous pouvons un jour être touchés par le terrorisme. Donc faisons attention, créons les conditions d'une paix véritable pour qu'il n'y ait pas générescence du terrorisme. En tout cas, nous sommes solidaires de nos amis du Burkina, surtout du président qui vient d'être élu, qui, pour commencer son mandat dans la sérénité, est confronté à cette épreuve-là. Je souhaite lui beaucoup de chance et beaucoup de courage également. Alors, merci donc, Président. Alors, pour aller dans le vif de notre sujet, Président, on n'est pas un étranger de la vie politique nationale. Nous avons suivi depuis la réorganisation de l'opposition congolaise après donc les élections passées. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes témoins de votre marche, pourquoi pas de votre combat politique. Et récemment, nous avons suivi depuis le débat sur le changement de la Constitution et donc toute cette chronologie jusqu'aujourd'hui. Alors, du débat de la Constitution président, au passage du Congo à la Nouvelle République, il faut dire que l'opposition congolaise avait rêvé les Congoliens à faire jaillir à tout prix, je veux dire à faire faillir à tout prix l'ambition du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Vous savez bien, vous connaissez bien, à travers les conférences, les points de presse, les meetings, les marches. Et nous étions témoins. Malheureusement, il se dégage aujourd'hui qu'aucune stratégie de l'opposition n'a fonctionné. La preuve, la marche du vent, Président. Et donc, aujourd'hui, tous les Congolais se posent la question, n'est-ce pas une farce de votre part? Parce qu'aujourd'hui, la fameuse constitution dont vous combattez est passée.
question, Président, que s'est-il réellement passé? Pourquoi votre stratégie n'a pas marché? Est-ce le manque de cohésion au sein des leaders de l'opposition congolaise? Est-ce le manque de stratégie? Ou simplement vous n'avez pas su ou pu maîtriser le gabarit de votre adversaire qui est Denis Sassou Nguesso, le président de la République? Beaucoup de problèmes à la fois, merci beaucoup. Et c'est que notre stratégie n'a pas marché. C'est trop dit que la stratégie n'a pas marché. Laquelle? Il faut d'abord reconnaître que le 20, il n'était pas prévu une marche. Les gens racontent que nous avons prévu marcher le 20. Non, non. Nous avons prévu de faire un meeting le 20 octobre sur le boulevard Alfred Raoul. Et le préfet de Brazzaville nous a interdit de faire ce meeting-là en nous demandant de retrouver, de chercher des endroits périphériques. Ce que nous avons fait. Mais nous ne savons pas d'où vient l'indiscrétion, comme quoi l'opposition allait marcher le 20. Évidemment, devant une telle indiscrétion, qui n'est pas fondée du tout, mais le pouvoir a pris ses dispositions le 20 à 4 h du matin, d'aller attaquer les paisibles militants qui se rendaient au meeting. Voilà le problème. C'est-à-dire qu'il y a un quiproquo, il n'y a jamais été question de marcher le 20. Le 20, c'était un meeting. Bien. Maintenant, notre combat pour changer ma constitution, est-ce que la stratégie est terminée? Mais ce n'est pas fini. Parce que l'ordre constitutionnel, nous devons continuer à le défendre. Parce que la nouvelle constitution, c'est une fausse constitution qui n'a pas respecté l'ordre. Regardez, dans la constitution du 20 janvier 2002, il n'y a pas un seul article ou un alinéa qui prévoit sa propre destruction. Ça n'existe pas. Il y a l'article 86 qui prévoit sa révision, mais aucune autre disposition ne prévoit son abolition. Donc ce qu'a fait le président, c'est ce que nous avons appelé le coup d'État constitutionnel, parce que ce n'est pas prévu par les textes. Maintenant, la nouvelle république. Vous savez que pour passer d'une république à une autre, on met en place de nouvelles institutions de cette république-là. Mais la nôtre, si nous devons passer à la nouvelle république, il faut que les institutions de l'ancienne république tombent. Le président de la République doit démissionner, l'Assemblée doit être dissoute, le Sénat doit être dissous, les conseils fédéraux et départementaux doivent être dissous, la Cour constitutionnelle doit être dissoute. Tout ça, ça doit tomber. Oh, ce qui ne s'est pas passé. Nous ne sommes pas dans la nouvelle République. Et enfin, vous avez la nouvelle Constitution. Elle n'a jamais été adoptée. La Constitution qu'on a posée au référendum est simple. Oui ou non, voulez-vous qu'on change de Constitution? C'est une Constitution qui appelle, c'est une question qui appelle un deuxième référendum. Si les Congolais avaient massivement dit oui, nous voulons qu'on change la Constitution, en ce moment-là, on passait au deuxième référendum, c'est-à-dire l'adoption du texte de la nouvelle Constitution, ce qui n'a pas eu lieu dans ce pays. Vous le savez très bien. Donc, on ne peut pas appliquer dans un pays une Constitution que le peuple n'a pas adoptée. Nous estimons que la Constitution promulguée par le président Sassou est nulle et de nul effet parce qu'elle n'a jamais été adoptée par le peuple congolais. Donc, notre combat demeure. C'est de faire en sorte que l'ordre constitutionnel soit respecté. Et nous devons le continuer pour qu'on ait la possibilité de revenir à l'ordre constitutionnel. Et ce combat doit se faire. Et nous, au niveau de l'opposition, nous allons approfondir notre réflexion. Il y a eu bien sûr l'erreur humaine, il y a eu quelques ratés, mais nous reviendrons sur ce schéma-là pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'ordre constitutionnel soit respecté, pour que ce pays revienne sur le droit. Rien que le droit. On ne peut pas gérer un pays, comme on dit vulgairement en Bemba, on ne gère pas un pays dans le fait, on gère un pays sur le droit. Parce que l'État n'est rien d'autre que le constater des règles de droit. Donc il faut revenir là-dessus. Président, tout récemment, les partis politiques regroupés au sein de l'ARD ont annoncé sa non-participation à l'élection présidentielle de 2016. Alors, est-ce que, Président, quelques jours après, vous comptez rester sur votre décision? Mais ça va de soi. Nous avons dit, c'est même pas l'ARD seulement, c'est le collectif. Et c'est un parti qui sont au FROCAD. Nous avons dit aller à l'élection présidentielle se fait droit au non-droit. Vous voyez, ces élections, si je viens de vous expliquer que la constitution promulguée est illégale, parce qu'elle n'a jamais été adoptée par les Congolais. Le changement de la Constitution est illégal parce qu'il n'est non prévu par la Constitution du 20 janvier. Donc tout est illégal. Et la convocation des élections à double illégalité, non seulement elle ne repose sur aucun texte fondamental,
Et deuxièmement, elle est convoquée par un président qui n'en a plus le droit. Parce que, ayant aboli l'article de la Constitution, le président Sassou devait se démettre. Mais il convoque ces élections-là, il n'en a plus le droit. Alors, si nous allons à ces élections, c'est-à-dire nous laissons cours au non-droit. Ce sont les élections illégales, nous ne pouvons pas participer à ça. Et si nous allons à ces élections, nous nous trahissons nous-mêmes. Vous voyez? Nous avons dit non à la nouvelle Constitution. Mais ces élections vont se faire sur la base de la nouvelle Constitution. Si nous allons à ces élections, nous validons la nouvelle Constitution. Donc nous renonçons à nos propres positions. Si nous allons à ces élections, nous trahissons le peuple congolais qui n'a jamais adopté la nouvelle Constitution. Mais c'est très grave. L'acte de trahison, nous appelons même ça, disons deux mots voisins, on peut appeler soit une forfaiture, soit un parjure. On ne peut pas le faire. Donc aller à ces élections, ce n'est pas possible. Nous avons dit, nous, que tout Congolais qui passe par ces élections, nous allons le dénoncer comme étant un traître à la nation congolaise. Et nous continuerons sur cette position jusqu'à ce que la cause de notre peuple triomphe. Alors, Président, voilà ce qui est capital aujourd'hui, ce qui fait même, qui alimente l'opinion. Alors, Président, refusez souvent d'aller aux élections. Ceci est pour la seconde fois, parce que son Mathias bat le record. Alors, les vraies raisons, Président, vous êtes au courant, comme nous d'ailleurs, que l'opinion pense que c'est une stratégie pour favoriser, n'est-ce pas, l'actuel chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après un combat acharné, vous avez une base, vous avez en vous la volonté d'aller plus loin en politique, la détermination. Il est incongru de comprendre qu'un leader de votre carrure puisse chaque fois arrêter la course juste quand s'annoncent les élections. En ce moment-là, quel est votre avenir politique? Le faites-vous avec le consentement des autres de l'opposition? Est-ce que vous avez sollicité votre base? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une affaire individuelle de Mathias Dzon. En 2009, c'est l'OFRON qui avait lancé le mot d'ordre de boycott de l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que les conditions que nous avons posées pour cette élection n'ont pas été réunies. Nous avons en 2009 demandé un dialogue. Ce dialogue a été un échec. Alors l'opposition, au cours d'un meeting qui a eu lieu au centre sportif à Bakongo, a demandé aux Congolais de ne pas aller voter. Mais ce n'est pas une affaire de Mathias Dzon. Mathias Dzon est l'élément d'un ensemble. Donc ce n'est pas une affaire de Mathias Dzon. C'est toute l'opposition qui a dit qu'il ne faut pas aller à ces élections-là. Et vous avez vu vous-même, il y a eu 95% de taux d'abstention. Donc les Congolais nous ont suivis. Ce n'est pas une mauvaise position parce que ça a été approuvé par le peuple congolais. Maintenant que je viens de vous expliquer que cette élection est illégale, nous ne pouvons pas partir à cette élection parce qu'elle est illégale, elle ne repose sur rien du tout. Et puis en plus, mais c'est une élection déjà pipée. Écoutez, nous avons proposé pour aller aux élections un dialogue pour refonder la gouvernance électorale. Mais la gouvernance électorale n'a pas été refondée. Vous avez même, vous suivez le déroulement. Le dialogue de Sibiti était parti simplement pour faire approuver le changement de la Constitution, le dialogue de Sibiti. Mais ils ont traité un peu de gouvernance électorale, mais ils ont effleuré. Mais nous qui avons traité à fond la question de la gouvernance électorale, nous avons envoyé après le dialogue alternatif de Diatta, a envoyé tous les documents au président de la République pour qu'il en tienne compte. Qu'est-ce que le président aurait pu faire? C'est de dire, ah oui, ils ont travaillé, à Sibiti on a effleuré, mais écoutez, est-ce que les deux groupes ne peuvent pas se mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire de la gouvernance électorale? Mais le président de la République a balayé d'un revers de la main le travail important que nous avons abattu à Diatta. Ce que nous n'avons pas apprécié, il aurait pu le faire. Le président de la République au-dessus, il aurait pu le faire pour arbitrer. Il ne l'a pas fait. Et maintenant, il convoque des élections anticipées. Nous avons dit qu'il n'en a pas le droit, légalement. Les élections ne sont fondées sur aucun texte fondamental. Donc, ce sont des élections illégales, mais elles sont pipées. Pourquoi? Et regardez la loi électorale. Les articles fondamentaux de cette loi électorale n'ont pas été changés. C'est toujours le ministre de l'Intérieur qui est le pilote principal. Et c'est la direction générale des élections qui est le copilote, c'est-à-dire sur le plan technique. Et ensuite, la commission électorale, on a parlé de CNI. Mais la CNI n'a aucun rôle. Aucun. Simplement l'habillage, on appelle ça le maquillage. Simplement l'habillage. Donc, par conséquent, les élections continuent à être organisées par le ministère de l'Intérieur. Mais si le ministre de l'Intérieur organise les élections, c'est pourquoi? C'est pour proclamer l'initiateur élu. Regardez, nous sommes aujourd'hui le 16 janvier.
les élections sur le 20 mars. Qu'est-ce qui a été fait? Le ministre de l'Intérieur vient de décider de faire la révision des listes. Mais à lui. Or, dans un pays en crise comme le nôtre, il ne faut pas faire une simple révision des listes, il faut aller définir le corps électoral. Mais de manière tout à fait collective. Et comme nous avons toujours dit, paritaire. Mais les autres acteurs ne sont pas sur le terrain, c'est vous qui allez faire ça. C'est pour aller encore prendre nos amis de Zaïre ici, à l'île Mbamou, mettre comme les électeurs. Qu'est-ce qui va se passer? On parle même que le pourcentage de victoire de président Sassou a déjà été défini. Mais pourquoi aller à une telle élection? Ça ne sert strictement à rien. Nous avons dit, le président Sassou, après 32 ans, n'a pas besoin de troisième mandat à la tête de l'État. Il ne l'aura pas. Nous ne voulons pas faire qu'il y ait un troisième mandat. Mais aller à les élections, vous êtes d'accord qu'il va avoir un troisième mandat? C'est tout. C'est-à-dire, on se déjuge. L'homme n'est pas fait pour se déjuger. Un homme politique, un homme sérieux ne doit pas se déjuger. Vous dites pas de nouvelle constitution, vous allez aux élections sur la nouvelle. Vous dites pas de troisième mandat, vous allez aux élections. Mais vous pouvez autoriser le président sans avoir un troisième mandat. Alors, en ce moment-là, vous n'êtes plus des hommes politiques. Monsieur le Président, en rejetant l'offre, sinon en refusant d'aller aux élections, inéluctablement, c'est un troisième mandat qui se dessine pour le président Sassou Nguesso. Je voudrais revenir un peu par rapport à ce que vous avez annoncé comme le taux d'abstention pendant le scrutin référendaire du 25 octobre dernier. Alors, sur quelle base, sur quel fondement vous annoncez ce taux de 95% d'abstention alors que ces élections venaient d'être approuvées par la Cour constitutionnelle dans sa délibération qui a approuvé ces résultats issus de ce référendum? On parlerait même de 94% de taux de participation. Regardez, tous les services secrets du Congo s'accordent là-dessus. Il n'y a pas eu plus de 10 000 participants, 10 000 votants au dernier référendum. Faites un calcul simple, ce n'est même pas 5% de participation, c'est 0,5%. Nous avons plus de 2 millions d'électeurs. Vous divisez 10 000 par 2 millions d'électeurs, vous avez 0,5%. Mais ils savent, eux, ils savent. Ça, c'est du mensonge. Mais de toute façon, le ministre de l'Intérieur est habitué à ce mensonge-là. Vous voyez, quand il dit qu'il y a 72,86% de participation, 44% de oui, tout est faux. Et les gens bien renseignés, ce qui fait honte, c'est qu'ici, nous avons des observateurs étrangers qui sont dans notre pays, qui savent ce qui se passe. Alors, ce n'est pas la peine de déverser les mensonges, il faut dire la réalité des choses telles qu'elles se passent. Comme en 2009, il y a eu 95% d'abstention, et ça aussi, c'est une réalité. Vous avez même des districts entiers où il n'y a même pas eu une seule voix pour le président Sassou, notamment dans la Sangha. Alors on dit qu'il a eu 100%. Non, la politique c'est l'art de dire la vérité. Ce n'est pas l'art de tricher ni l'art de tromper. C'est un art noble et sa noblesse vient du fait que c'est la vérité qui doit toujours être en avant. C'est ça la politique. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors, on m'a fait l'offre d'aller aux élections. Il n'y a pas une offre d'aller aux élections. On ne fait pas la politique comme on dit en béba. On ne fait pas la politique parce qu'on a le plaisir de le faire. Non, on fait la politique pour apporter un plus à son pays. Alors on apporte un plus à son pays par la politique que vous proposez, par votre contribution à la construction de la vérité et du droit dans le pays, et par la construction de l'aliénable, c'est-à-dire les droits de l'homme et la liberté. Mais nous ne pouvons pas aller comme ça. Regardez, au moment où je vous parle là, les autres acteurs politiques, moi je ne peux pas aller à Pointe-Noire, ni sortir du Congo. À quel moment on peut s'adresser à ces militants? Tout le monde, il n'y a pas la liberté de circuler. Vos médias sont confisqués. Est-ce que je peux comme ça aller à la télé Congo parler? Non, pas du tout. On va attendre le dernier jour, comme en 2009. Alors on vous passe à la télévision, déclinez votre programme. Mais tout le temps que les autres circulent, moi aussi j'ai besoin de parler. Oh, ça n'existe pas dans notre pays. Ce n'est pas possible. Regardez, bientôt, respectant les champs de 2013, de 2016, là, de juillet, nous avons bientôt notre projet de société en cours d'impression qui va sortir. Mais si on ne peut pas aller expliquer ça à la télévision, ça va rester seulement au niveau des militants de notre parti, alors que le peuple congolais a besoin de comprendre la nouvelle politique que nous proposons à notre pays. A besoin de comprendre ça. Mais pour ça, il faut que le document soit lu, qu'il soit discuté, telle politique que vous proposez sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur le plan scientifique, dans tous les secteurs où nous proposons une nouvelle politique. Mais le document, il est prêt, mais il faut le discuter, expliquer. Mais nous ne pouvons pas le faire à travers les médias congolais. C'est ça la difficulté. Donc,
Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'offre pour aller aux élections parce que ces élections ne doivent pas avoir lieu. Il faut que le peuple congolais dise aux autorités de fait actuelles que ces élections ne sont pas légales, il ne faut pas les organiser. Il serait même plus sage qu'on dise, qu'on entend le président se dire non, écoutez, je crois que là je suis allé trop loin, on arrête. Plus d'élections, respectons les champs de juillet 2016. Président, c'est un peu paradoxal à vous entendre pour un président, celui de refus à l'élection de ce qui apporte les Congolais aujourd'hui. Certainement, certains de vos fanatiques et militants peut-être. Parce que lorsque nous avons suivi les conclusions de la Convention, qui sont des acquéris dans ce combat, que vous défendez d'ailleurs, ils sont partout dans cette élection. Et la question qui se pose aujourd'hui, quel est le statut ou la configuration actuelle des positions congolaises lorsque le collectif n'est pas partant et ces derniers sont partants, cependant, en posant les mêmes conditions. Si ces conditions venaient à être observées ou acceptées par le gouvernement, partirez-vous alors? Mais vous voyez très bien qu'aucune condition ne sera respectée. La Convention, il faut que je vous dise, à la Convention on a dit, pour aller à l'élection, telles conditions, il faut une commission électorale indépendante. Il n'y en aura pas. Il faut la redéfinition du corps électoral. On n'aura pas défini le corps électoral, on ne peut pas organiser un recensement administratif spécial dans les 20 jours qui restent là. Et on a dit qu'il faut une nouvelle loi électorale. Ce n'est pas celle qui a été adoptée avant-hier ou hier là, par l'Assemblée nationale. Il faut une autre. Il faut un nouveau découpage électoral. Il faut des bulletins, un bulletin. Ce n'est pas le bulletin unique, il faut la biométrie. Le bulletin unique, c'est rien du tout. On connaît les pays où il y a eu bulletin unique, il y a eu tricherie en masse. Je ne vais pas parler des pays proches. Mais enfin, ça s'est passé comme ça. Donc, aucune condition ne sera remplie d'ici le 20 mars. Alors, peut-être par élégance, quand on l'a dit. Non, mais pas je crois. Je vois la réalité. Rien ne se fera. Vous avez vu, le ministre Mboula a déjà envoyé ses gars sur le terrain pour un semblant de révision des listes. Vous croyez qu'il va aller organiser un recensement administratif spécial? Il ne l'organisera pas. Il n'y a rien qui est fait. Et tout ça, ça ne doit pas sortir de la tête d'un individu. Il faut que ça sorte d'un dialogue, d'une concertation politique. Parce que la situation d'aujourd'hui, et moi je pense que pour régler ça, il faut que les gens acceptent de s'asseoir, de discuter, pour que nous arrivions à signer un accord politique. C'est l'accord politique qui servira de base à la refondation du tout. Ce n'est pas ni la convention de 20 janvier ni de 6 novembre, puisque là on est divergent. Il faut un accord politique. S'il n'y a pas d'accord politique, ce n'est pas possible. Voilà la raison pour laquelle le collectif n'est pas allé à la convention, estimant que ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était d'abord de régler ces problèmes-là. Ce n'est pas d'aller à la convention pour aller chercher un candidat unique ou chercher un président de l'opposition. Non. La priorité aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver la solution de sortie de crise dans notre pays. Mais ce n'est pas d'aller à la convention. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire pour nous d'aller à cette convention-là. Parce que la priorité était ailleurs. Et Président, ici, le gouvernement tenait ses ambitions d'organiser cette élection en date prévue. Mais le gouvernement, il vit dans un pays, non? Ce pays est composé d'un peuple. Et le peuple est divers. Chacun a son opinion. Bon, imaginez que le peuple congolais se lève pour dire non, pas d'élection. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Congolais se lève aujourd'hui pour dire pas d'élection, il va faire quoi? Vous oubliez très vite les choses. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur le terrorisme au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Compaoré, dans l'incapacité d'organiser un référendum, il a trouvé un biais qui lui était prévu par la Constitution, c'est l'article 37. Il réunit les députés, après les avoir corrompus, dans un hôtel, en face de l'Assemblée nationale, dit, bon allez, vous vous déversez dans l'Assemblée nationale et on vote. Il était sûr d'avoir la majorité de 89 députés. Si 89 députés avaient approuvé, alors l'article 37 était modifié et il allait aux élections. Mais le peuple burkinabé, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a encerclé l'hôtel, il s'est mis debout et Kamparo aujourd'hui est où? Il a un passeport ivoirien maintenant. Mais ici, si les Congolais se lèvent pour dire non, Président Sassou, il faut nous écouter. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous? On ira aux élections? Alors, Président, ne pas aller aux élections serait, pour un courant de l'opposition, favoriser donc la candidature ou légitimer la candidature du chef de l'État. Et aller à cette élection, c'est aussi pour un autre courant légitimer ou favoriser la candidature du chef de l'État. Dans les explications, cela se démontre. Problème il y a au sein de l'opposition congolaise.
Alors, quelles sont les solutions que vous préconisez pour régler ce problème au niveau de l'opposition? Mais au niveau je peux vous assurer que l'opposition n'ira pas à ces élections-là. Il n'y a pas d'opposition qui ira à ces élections-là. Nous qui pensons que la priorité ailleurs, ce n'était pas dans la Convention, ceux qui sont partis à la Convention, on se rejoigne. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas revenues. Ils l'ont exprimé. Or, nous avons dit à l'avance que les conditions n'étaient pas revenues, donnons la priorité ailleurs. On revient à la même carte de départ. Les positions ne sont pas réunies pour aller à ces élections. Donc, il n'y aura pas d'opposition à l'élection. On peut continuer donc à croire à l'unité de l'opposition. Mais l'unité de l'opposition n'a été mise en cause. Le FOCAD a été dissous. Non. Le FOCAD existe. Nous sommes les initiateurs du FOCAD. Mais de quelle opposition vous parlez? C'est le FOCAD. Il n'est pas dissous. Nous sommes encore membres, on participe aux réunions du FOCAD. Nous allons tirer les leçons de notre parcours au niveau du FOCAD et nous apporterons des réflexions nouvelles. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc l'opposition n'est pas divisée. L'opposition, lorsque vous avez une différence d'appréciation, ça ne veut pas dire que vous êtes divisé. Ça veut dire que vous menez un débat pour arriver à avoir une position correcte sur un point précis. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons faire ce débat, nous arriverons à nous entendre pour dire voilà la priorité de notre pays et nous irons tous. Président, malgré vos exigences, le processus électoral poursuit son cours. Aujourd'hui, le Parlement, notamment la première chambre du Parlement, en l'occurrence le Sénat, va adopter certainement la nouvelle loi électorale comme l'a été au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, votre commentaire en ce qui concerne cette nouvelle loi électorale? Mais, vous voyez, moi je vous ai dit, l'adoption par l'Assemblée, le Sénat, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que pour moi, les deux chambres n'existent plus. Mais bien sûr, après le coup de force du président Sassou, les deux chambres n'existent plus. Je considère qu'aujourd'hui, il y a une vacance de pouvoir de fait. Maintenant, il faut payer les conditions d'assurer la continuité de l'État. C'est là que j'appelle au dialogue pour trouver un accord politique. Parce que, étant donné ce qui s'est créé, il y a une sorte de vacance, il y a une vacance de pouvoir de fait. Toutes les institutions sont par terre. Donc, il n'y a aucune institution qui peut décider. Pour que nous arrivions à rétablir l'ordre légal dans notre pays, il faut un dialogue. Et ce dialogue va signer un accord politique. Et sur la base de l'accord politique, assurer la continuité de l'État et envisager l'organisation des élections, l'organisation générale des élections. C'est ça le truc. Donc cette loi électorale, à mon avis, de toute façon, elle ne change pas. Ce n'est pas parce qu'on a introduit CNI que ça change le fond de la loi. Ça n'a pas changé de tout. C'est toujours la même loi qui date là. Mboulou, chaque année, introduit une virgule. Et par rapport à ceci, ça n'a jamais changé le fond. Elle a été rédigée simplement pour assurer la victoire du président Sassou. Donc ce n'est pas une loi électorale. Vous verrez, si on fait un accord politique, il y aura une nouvelle loi électorale qui sera la vraie loi électorale, mais pas celle-là. Oui, Président. À voir votre attitude, vos prises de position, de non-participation aux différentes élections présidentielles, est-ce que vous ne courez pas le risque d'aller un jour à la retraite politique? Oui, d'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a aucune logique aujourd'hui. La seule logique, c'est de faire triompher la cour du peuple. Et je suis sur cette trajectoire-là. Donc, tant que la cour du peuple n'a pas encore triomphé, il n'y a aucune logique qui peut venir barrer le chemin. Mais j'espère que vous n'êtes pas dans la peau des autres. Hein. Ils sont très embêtés aujourd'hui. Ça, c'est vous qui le dites. Ils sont très, très, très embêtés. Parce que même la communauté internationale est opposée aux élections du 20 mars. Les Congolais, dans leur écrasante majorité, sont opposés aux élections du 20 mars. Si vous étiez ici samedi 9 dernier, vous auriez vu comment l'ensemble des militants du PRN qui étaient ici, plus de 1000, comment tout le monde a applaudi pour dire non, ces élections-là ne nous concernent pas. Et partout, parce que nous avons aussi des gens partout, c'est la même chose. Je vous apprends que cet après-midi à Pointe-Noire, nous avons la conférence de notre parti, hein, la fête de notre parti pour la nouvelle année. Vous verrez, ce sera la même expression. Et partout. Faites un sondage dans notre pays, vous serez surpris. Ça n'a strictement, ce n'est pas une logique, elle est mauvaise. On ne s'embarque pas dans les mauvaises logiques. Et moi, je prendrai la retraite politique quand j'aurai fait triompher la cause de notre peuple. Tant qu'elle n'a pas triomphé, je serai toujours debout. La retraite politique, ce n'est pas aller occuper un poste ministériel ou un poste présidentiel. Non, c'est de faire triompher les idées justes dans le pays, que le peuple soit gagnant. C'est ça la retraite politique. Si c'est par rapport à ça, ben, la Cour n'a pas encore triomphé. Nous sommes toujours sur le terrain de la lutte pour que la Cour de notre peuple triomphe. Alors, Président, dans ce volet, que pensez-vous, que dites-vous de cette opinion
qui laisse savoir clairement que vous avez des mots forts, mais sans action. En fait, vous faites la politique du chef de l'État. Moi, je fais la politique du chef de l'État. Mais dans ce pays-là, quel est l'opposant qui a été le plus malmené? En 2009, nous avons marché ici. J'ai été le seul à être traîné devant les tribunaux. Et après les tribunaux, 2 ans d'interdiction de sortie du Congo. Et après encore interdiction de sortie du Congo. Et aujourd'hui, interdiction de sortie du Congo. Vous voyez? Et si vous avez vécu ce qui s'est passé sur la route nationale numéro 2 à hauteur d'Oziba, vous ne parlerez pas ici. Comment toute l'armada militaire a été mise en jeu pour un individu sans armes. C'était grave. Mais c'est grâce au peuple que ça ne s'est pas passé. Et je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir. Nous sommes sur la bonne voie, nous devons continuer sur cette bonne voie-là. Mais c'est aux autres de renoncer. Et si vous saviez ce qui se passe aujourd'hui, vous ne direz pas ça. Et la seule voie, c'est celle que moi je propose. Il faut aller à la concertation politique pour signer un accord politique et sortir notre pays de la crise. Parce qu'au moment où la situation économique est catastrophique, vous avez appris, le baril va descendre bientôt en dessous de $30. Le Congo n'a plus de revenus, n'a plus de ressources. Comment ils vont faire pour faire fonctionner l'État? Comment payer les fonctionnaires? À partir même du mois de janvier, là, comment ils vont faire? Le pays est en crise financière, crise économique parce qu'il n'y a pas eu de création d'entreprise, il n'y a rien du tout. Le chemin ne fait qu'exploser. Et aller dans les services sociaux, ce n'est pas la peine de parler, les services sociaux. La situation du pays est catastrophique. Il ne faut pas en ajouter par le biais politique. Il faut arrêter l'hémorragie. Et pour l'arrêter, il faut une concertation pour que dans ce pays, une nouvelle politique soit mise en œuvre. Et cette nouvelle politique ne peut venir que d'élections libres, transparentes et équitables. Pour que le meilleur gagne. Et ce meilleur-là proposera au Congo la meilleure politique. Monsieur le Président, avec vous, on a fait le tour d'horizon des questions liées à la tenue prochaine de l'élection présidentielle annoncée. Alors, en définitive, quelles sont vos doléances pour une élection présidentielle légale et apaisée? Voilà. Je vous dis une chose. La Constitution du 20 janvier 2002 prévoit l'élection présidentielle. Le premier tour aura lieu le 3 ou le 10 juillet 2016. Donc, c'est en juillet prochain. Mais si nous prenons celle qui a été promulguée le 6 novembre, là, elle dit dans son article 244 ceci. Les institutions issues de la Constitution du 20 janvier continuent jusqu'au terme de leur échéance. Or, le terme de l'échéance de la présidence de la République, c'est quand? C'est le 14 août, pourvu que l'élection soit lieu dès le premier tour en juillet. Mais c'est ça. Si aujourd'hui, on nous écoute, nous nous concertons, on dit respectons le cadre constitutionnel. Parce que chacun de nous s'y retrouve. Alors, on organiserait les élections en juillet 2016. Et ça, je peux vous assurer, moi, je serai candidat. Mais il faut battre le président Sassou. Parce que si l'élection est transparente, je ne pense pas qu'il puisse, lui, gagner. Voilà, ça se passera comme ça. Alors, Président, pour terminer avec notre échange, nous vous prions, en tant que politique, faire votre adresse aux Congolais et surtout à la classe politique. Que direz-vous en ce moment-là? Aux Congolais, ce que je peux leur dire, c'est de ne pas perdre d'espoir. Parce que le droit est toujours de côté du plus grand nombre. Or, le plus grand nombre, c'est les Congolais. Donc, le droit est de leur côté. Ils n'ont pas à perdre d'espoir. À la classe politique, je dis, il faut qu'elle revienne à la sagesse de trouver la solution idoine pour notre pays. Or, cette solution idoine ne peut résulter que d'une concertation que nous appelons souvent dialogue national inclusif, pour trouver l'accord qui nous permette de sortir et de créer les conditions favorables à l'épanouissement et au développement de notre pays. Il n'y a pas 36 solutions, c'est ça. Si nous ne le faisons pas, alors nous allons précipiter notre pays dans une crise encore beaucoup plus grave. Et en ce moment-là, c'est le peuple qui nous condamnera. Alors, Président, tout le plaisir était à nous. En tout cas, c'est une occasion que nous avons cherchée depuis fort longtemps. Et merci donc de nous avoir donc fait ce partage, pas à nous surtout, mais à l'opinion congolaise. Et je pense bien que chaque Congolais a pu
avoir la réponse à ces interrogations. J'ai été donc assisté par le confrère de tous les jours, Patrice Emery Obargui, qui est aujourd'hui directeur par intérim de MN TV. Alors, pour votre information. Alors, reste qu'à vous souhaiter bonne course surtout et bon combat politique. Aux téléspectateurs, tout ce qu'il y a à dire, c'est merci d'avoir été fidèles et donc au prochain numéro. Merci. Merci beaucoup.